Bonjour à tous les amis, c'est JC. Voilà, nous sommes samedi matin, nous sommes le samedi 27 et je suis là de retour pour le JT Mercato. Voilà, donc on va faire un petit peu le point donc sur tous les bruits mercato, sur le mercato d'hier, de vendredi et tout ce qui est sorti dans la presse de ce matin entre l'équipe, la Provence, voilà. Donc on va un petit peu voilà essayer de revenir un petit peu sur plusieurs dossiers. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon JT Mercato. En tous les cas, je voudrais vous remercier. Vous êtes de plus en plus à les écouter, à les liker et merci beaucoup, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube du canal Olympien et les likes, les amis, pour m'encourager. Allez, tout de suite, on va débuter ce JT avec Carboni, hein, Carboni, le milieu offensif de 19 ans de l'Inter de Milan. Donc voilà, on sait que l'Olympique de Marseille fait tout pour le faire venir. On sait qu'au début, l'Inter de Milan donc, était vraiment intéressé surtout de vendre ce joueur, d'essayer de le vendre à un prix élevé. Donc, on parlait d'un prix autour de 40 millions d'euros. Là, on parle donc plutôt maintenant, les Italiens donc, seraient plus ouverts donc, à un prêt, mais avec option d'achat, mais une option d'achat très élevée de 30 millions d'euros, donc ce qui est quand même assez considérable. Donc, d'après l'équipe, ça rendrait difficile le transfert l'année prochaine pour ce joueur-là. Après, ce qui est dommage, voilà, c'est un joueur que l'OM va peut-être faire développer, va peut-être, voilà, un petit peu comme Saliba à l'époque, faire grandir. Et malheureusement, c'est un joueur qu'on pourra peut-être pas garder à la fin de la saison. Voilà, donc c'est vrai que je vois beaucoup de supporters qui sont peut-être un peu fanés par rapport à ça. Mais est-ce que l'OM a réellement peut-être les moyens financiers de s'attacher les services d'un joueur avec peut-être autant de talent, hein, parce qu'il est a priori très doué. Alors moi, je reste quand même c'est quand même mesuré, parce que c'est vrai, c'est un jeune joueur, 19 ans, qui n'a pas forcément beaucoup de matchs de Serie A avec l'Inter. Oui, il a surtout joué avec Monza, mais c'est vrai qu'il a a priori des grosses capacités. Mais comme vous le savez, réussir à l'OM, c'est toujours compliqué. Voilà, donc est-ce que l'OM prend un risque selon vous? Donc j'entends vos commentaires en essayant de faire venir ce joueur voilà, donc qui sera peut-être sans doute pas olympien l'année d'après. Voilà, donc est-ce que l'OM, selon vous, doit peut-être essayer de faire venir notre numéro 10? Voilà, donc j'attends vos commentaires. Dans tous les cas, la piste Carboni avance toujours. Et a priori, donc, c'est dans le bon sens. Allez, on poursuit, les amis, ce JT avec le jeune Sildilia, hein, qu'on parlait avant-hier. Donc, a priori, l'OM serait dessus. Le joueur serait intéressé, a priori, de venir du côté de l'Olympique de Marseille. Mais l'OM, donc on apprend ce matin dans la presse que l'OM, a priori, n'attend pas un retour positif de l'offre qui aurait été faite par rapport à ce joueur, parce que comme vous le savez, ben, c'est le début du mercato, quand même on en est à la moitié, bon, pas forcément le début, il y a quand même donc, les JO en cours, et c'est vrai que peut-être du côté de Fribourg, son club, ben, on essaye de voir un petit peu les performances de ce joueur-là, et pourquoi pas ben, demander des indemnités de transfert beaucoup plus élevées à la fin des JO, selon les résultats, bien sûr. Et après, du côté de l'OM, ce n'est pas non plus forcément le poste prioritaire. Donc voilà, ce dossier-là, on va dire, il est un petit peu en suspens voilà, pour les prochaines semaines, on va dire. Voilà. Ensuite, on va continuer donc avec un autre joueur que l'OM serait intéressé. Hier, la rumeur vient de UOL eSport, dont l'OM ferait partie des équipes intéressées par le profil du défenseur central du Zénith Saint-Pétersbourg, donc un jeune Brésilien de 20 ans, Robert Renan. Donc, a priori, il y aurait plusieurs clubs qui suivraient ce joueur. Il y aurait Rennes en France, il y aurait le Besiktas et Porto. Voilà, donc un autre intérêt pour un autre défenseur central du côté de l'Olympique de Marseille. Allez, on poursuit, les amis, avec un autre défenseur central que l'OM aurait trouvé a priori un accord. C'est le Canadien Derek Cornelius, 26 ans. Les discussions, selon Fabrice Hawkins, seraient en cours entre l'OM et son homologue suédois, donc qui réclamerait 3,5 millions d'euros. Voilà, donc un joueur de 26 ans, voilà, quand même une certaine expérience, peut-être pour faire partie de la rotation. Voilà, donc discussion en cours avec Derek Cornelius. On poursuit, les amis. Donc, selon la Minute OM, l'OM s'intéresserait par rapport au milieu de terrain de Leicester, Boubakari Soumaré. Voilà, donc une piste donc qui n'a pas trop non plus fuité trop de partout. Donc voilà, donc je pense que c'est une info quand même à prendre avec des pincettes. Mais voilà, je vous l'ai dit quand même parce que ça fait partie des bruits mercato. Allez les amis, on poursuit donc avec le dossier Sanchez, Alexis Sanchez.
Voilà, on sait que l'Olympique de Marseille est intéressé par un retour de Alexis Sanchez, mais sans être vraiment peut-être la priorité du moment. Comme vous le savez, depuis le début, il y a un problème de joueurs extra-communautaires. Hein. Normalement, les équipes ont ont droit à 4. L'OM en a actuellement 3. On sait que l'OM est aussi intéressé par Ishan. Mais Alexis Sanchez, voilà, donc on sait qu'il réclame donc un gros salaire. Voilà, peut-être qu'on réfléchit du côté des Marseillais. Voilà, c'est vrai que ce statut extra-communautaire qu'a le Chilien fait peut-être réfléchir la direction. Voilà, ce n'est pas non plus un dossier peut-être comme est annoncé très imminent. Voilà, c'est un dossier qui risque, selon Sébastien Denis, de Foot Mercato, de prendre du temps. Mais le Chilien, voilà, est toujours dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille, en tous les cas. On poursuit, les amis, avec Eki Fernandez, hein, vous le savez, qui était pisté par l'Olympique de Marseille. On sait que, voilà, on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo, qu'il y a des joueurs qui tardent à vouloir partir, des joueurs qui sont sur la liste des transferts du côté de l'OM. Ça ralentit les choses. Et là, maintenant, on sait que ce joueur-là a l'intérêt d'un club saoudien et a aussi l'intérêt de Arsenal. Voilà, donc cette piste de Eki Fernandez, voilà, donc est-ce qu'elle a pris voilà, est-ce qu'elle est en train de se perdre par rapport à la lenteur de certains dossiers du côté des départs de l'Olympique de Marseille? En tous les cas, il y a d'autres clubs qui s'intéressent à lui. Ismaël Assar, comme vous le savez, les amis, était hier du côté de l'Angleterre pour passer sa visite médicale. Normalement, donc, j'ai pas eu de retour par rapport à ça. L'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures ou peut-être après le week-end à partir de lundi. Mais voilà, donc Ismaël Assar donc, devrait partir du côté de Crystal Palace pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Allez les amis, on continue avec Paul Lopez. Paul Lopez, comme vous le savez, voilà, le dossier a capoté avec Com a priori. Mais il y aurait un autre club italien qui songerait à Paul Lopez, ça serait Monza, une opération à coût élevé qui pourrait être difficile selon le journaliste italien Di Marzio pour le club italien. Voilà, donc est-ce que l'OM va peut-être baisser un peu le prix de Paul Lopez pour pouvoir vraiment s'en débarrasser, parce que l'objectif du club, c'est d'avoir un nouveau gardien. Voilà, donc affaire à suivre au niveau de Paul Lopez, voilà, qu'on sait que voilà, un autre club italien serait intéressé par le portier espagnol. Alors hier, les amis, il y a Pape Gay qui a sorti donc sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram, on va dire, un message assez rude, assez pimenté envers la direction. Hein, je vais vous le lire, il est écrit, voilà, les dirigeants de club qui font sortir des fausses infos dans la presse, en salissant l'image d'un joueur qu'ils veulent voir partir. En plus, force, je pense que les gens ne sont pas dupes, surtout que les joueurs visés sont irréprochables et donnent tout sur le terrain pour leur club. Quel respect en retour? Au bout d'un moment, il faut savoir arrêter, respecter les gens et trouver d'autres stratégies. Voilà, je pense que Pat Gay, bon après c'est vrai que lui, il n'est peut-être pas le premier à pouvoir parler de ce type-là, parce que l'OM l'a quand même sorti de certaines situations compliquées, mais je pense qu'il veut s'exprimer pour certains joueurs du côté de l'OM, comme Jordan Verretou, peut-être comme Chancel Mbemba, qui ont été classés dans un loft et peut-être ne le méritaient pas. Alors moi, je ne suis pas là pour juger parce que je ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur entre les joueurs et la direction, mais c'est vrai que cette direction a été l'année dernière un petit peu accusée d'une manière un petit peu bizarre de traiter les gens, hein, même par le passé sur certains transferts. Donc voilà, je veux pas un petit peu voilà polémiquer sur ça, parce que ça m'a coûté l'année dernière pas mal de choses, hein, quand j'ai parlé du président Pablo Longoria. Mais voilà, est-ce qu'il a des manières de faire qui dérangent les joueurs? Voilà, donc est-ce que tout ça n'a pas peut-être eu aussi des conséquences aussi sur le rendement de certains joueurs l'année dernière? Est-ce que leur relation avec le président était très bonne? Voilà, affaire à suivre. Donc on sait que voilà, Pape Gay a un petit peu lancé une pierre dans la mare, peut-être pour faire un petit peu, voilà, ressortir peut-être certaines vérités. Voilà, donc affaire à suivre. En tous les cas, on sait qu'en interne, en tous les cas, Chancel Mbemba irrite, comme d'autres joueurs qui ont reçu a priori des offres jugées satisfaisantes par la direction de l'Olympique de Marseille selon RMC, mais ont été refusées par les joueurs. Donc on sait que Jordan Verretou a eu des offres, les a refusées. Chancel Mbemba aurait eu des offres, mais les a refusées. Après, est-ce qu'il faut en vouloir? Voilà, j'attends un petit peu vos réactions. N'oubliez pas de réagir, les amis, dans chaque vidéo, hein, de liker et de réagir surtout. C'est très important de me donner vos avis. Est-ce que c'est peut-être pas aussi un petit peu la faute de la manière de la politique qui était gérée l'année dernière, en donnant des gros salaires, en faisant des longs contrats? Après, c'est évident, mettez-vous à la place d'un joueur qui a un beau contrat avec un beau salaire, et on te met dans un loft, et je veux dire, on veut plus de toi.
et peut-être tu fais tout pour embêter ta direction pour te dire attends, tu me respectes pas et tu veux que je parte alors que moi je peux rester ici, j'ai un contrat et un bon salaire. Voilà, il faut aussi se mettre un peu à la place des joueurs. Voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Voilà, donc on sait aussi que des intermédiaires seraient en train de chercher une porte de sortie à Mbemba pour l'Arabie Saoudite. Un club saoudien avait déjà manifesté son intérêt, comme je vous le disais, mais pour le moment, le joueur n'est pas emballé pour une part. Voilà, donc on va dire qu'on a l'impression qu'il y ait un petit bras de fer entre l'OM et Chancel Mbemba. Voilà, n'oubliez pas, aujourd'hui les amis, donc le 3e match de l'Olympique de Marseille, donc le 3e match de préparation face à Pau. Voilà les amis, donc ce JT Mercato se termine, j'espère que ça vous a plu. Voilà, le petit like, le partage sur Facebook les amis, en masse, et l'abonnement aussi à la chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à bientôt, selon l'actu de l'OM, si ça chauffe ou pas. Ciao les gars.